chers collègues, 2 pages sur les 111 que compte le rapport dans la partie politique publique et orientation budgétaire sont consacrées à l'agriculture et à l'alimentation. Pas un chiffre, pas une nouveauté. Je prends donc la parole aujourd'hui comme élu régional, mais aussi comme agriculteur, comme homme de terrain, comme enfant de ces territoires ruraux dont on parle beaucoup et qu'on écoute peu. Depuis plusieurs semaines, la crise de la dermatose nodulaire contagieuse agit comme un révélateur brutal, révélateur d'une crise sanitaire, bien sûr, mais surtout révélateur d'un mal plus profond. La fragilisation continue de notre agriculture, l'isolement du monde rural et la rupture de confiance entre ceux qui produisent, ceux qui décident. Ce que nous avons vu sur le terrain en Ariège, notamment, a profondément choqué. Des éleveurs acculés, des troupeaux condamnés, et face à eux, des forces de l'ordre blindées, des drones, des hélicoptères. Quand un pouvoir en arrive à envoyer ceux qui nous protègent affronter ceux qui nous nourrissent, ce n'est plus seulement une gestion de crise, c'est une impasse humaine et politique. Et pourtant, à vous d'entendre, Madame la Présidente, il suffirait de lettres ouvertes, de mots d'émotion et désormais d'une annonce d'aide au rachat d'animaux pour que tout rentre dans l'ordre. Parlons-en justement. Le 12 décembre dernier, vous annonciez en commission permanente l'affectation d'une enveloppe budgétaire de 300 000 € pour répondre à une crise sanitaire majeure qui touche plusieurs départements, plusieurs exploitations et des cheptels entiers. Mais ce sont 300 000 € annoncés par une région qui n'est pas capable de verser la PAC en temps voulu à de nombreux exploitants. Soyons sérieux, comment croire à la mise en œuvre rapide, efficace d'un nouveau dispositif d'urgence quand les mécanismes existants dysfonctionnent déjà? Comment demander aux agriculteurs de faire confiance à des annonces quand leur trésorerie est étranglée depuis des mois, parfois des années? Cette méthode, les agriculteurs la connaissent par cœur. Annoncer vite, communiquer fort, exécuter lentement, voire pas du tout. Vous dites être aux côtés des éleveurs, mais dans un même temps, vous validez à demi-mot les choix de l'État, y compris l'abattage sanitaire massif présenté comme une fatalité indiscutable. Aucune alternative proposée, aucune remise en question du protocole, aucun soutien politique clair à une stratégie fondée sur la proportionnalité de la vaccination et de la protection du patrimoine. Vous dénoncez aussi dans votre lettre les populistes. Mais soyons lucides, vos attaques systématiques contre ce que vous appelez populisme, ce sont en fait que votre tentative vaine de discrimination de ceux qui parlent aujourd'hui au monde rural, qui est finalement écouté, finalement pris en considération, qui est enfin soutenu dans ces territoires oubliés, méprisés et sacrifiés. Si le Rassemblement national est aujourd'hui fortement implanté dans la ruralité, ce n'est pas par démagogie, c'est parce que nous partons du terrain, des chiffres, des réalités économiques, plus 10% de baisse de nombre d'exploitations agricoles en 10 ans, un agriculteur sur 3 sous le seuil de pauvreté, la moitié des agriculteurs partira à la retraite dans les 10 prochaines années et un tiers n'a aucun repreneur. Voilà la réalité. Madame la Présidente, la crise de la DNC n'est pas un accident, c'est le révélateur d'un système à bout de souffle et d'une méthode politique fondée sur l'affichage plutôt que sur l'action. Le Rassemblement national assume une ligne claire et constante, et nous étions d'ailleurs les premiers, protéger les agriculteurs, produire en France, décider en France. Parce que sans agriculteurs, il n'y a pas de souveraineté alimentaire, pas de ruralité vivante et pas d'avenir pour nos territoires. Je vous remercie.